tous et bonjour, c'est Dani, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bon, c'est bon. Ça va là-bas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, j'avais posté hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, un sondage sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour enchaîner avec TV. Donc, j'avais demandé pour Friendzoner 1 que j'ai posté hier soir. Donc, encore une fois, bravo à moi et bravo au monteur aussi. Hein. On peut appeler le monteur. C'est moi. Lol, c'est moi. Donc nous sommes en compagnie de Amy 2.0 qui est présente pour cette vidéo. Voilà. Donc bien sûr, c'est une vidéo gaming sur PC avec le magnifique logiciel OBS. On va tourner donc Friendzoner 2, donc ce sera un épisode complet. Encore une fois, parce que c'est ce que vous avez voté sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas contents, ils avaient qu'à voter hier. Oui, quand je poste les sur Instagram, il faut se tenir au courant. Hein, oui, bah, si vous dormez à minuit, soyez pas content que. oui, je demain, poste les sondages très tard le soir. Bon, c'est pas le propos de la vidéo. Hein, aujourd'hui, on va continuer le mot Friendzoner 1. Alors, dans la dernière vidéo, je sais pas si vous vous en souvenez, on était tombé sur la version du jeu où la personnage nommée Zoé était encore en vie. Parce qu'il y a une autre version du jeu, enfin une autre fin où elle s'est suicidée. Sachant que le mot Friendzoner 2 reprend la bonne version. On avait eu la bonne fin, je m'en souviens. Donc, tout de suite, on se retrouve. Bon, on va se retrouver sur ma chaîne gaming et après dans l'espace gaming. Allez, maintenant tout de suite, intro, c'est parti! Donc là, on est sur la chaîne gaming, parce que comme on est dans une vidéo gaming, donc nous, je vais pas jouer ici, hein, vous savez, hein. J'ai qu'une seule chaise gaming, en plus sinon il faut aller chercher un tabouret, il faut aller dans le salon, c'est super chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer derrière la caméra, vous voyez pas parce que, hein, bon, derrière la caméra, pour pas avoir de suspense, il y a mon lit derrière. Hein. On va jouer sur mon lit comme on avait fait la dernière fois. Là où ta collaboratrice est en... Là où je dors, voilà. Okay. C'est parce qu'il y a plus de place. Et après, on va faire tous les réglages qu'il faut, c'est-à-dire la webcam et tout ça. Parce que vous voyez quand même dans le cadre. En haut, à gauche ou à droite, ça dépend comment vous êtes. Hein. Après, si vous êtes ambidextre, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de casque dans cette vidéo. Non. Pourquoi? Parce que si je mets le casque, vous n'allez absolument rien entendre. Moi, je vais entendre le jeu, mais vous, pas vous. Donc on va mettre le son en son. Alors, j'avais vérifié dans le montage la dernière fois, ça s'était pas très bien passé parce que en fait le son était hyper fort, j'aurais dû baisser parce qu'on ne m'entend pas parler en fait. Donc on va mettre moins fort pour qu'on nous entende mieux. Donc c'est parti, on se retrouve dans l'espace gaming de la capture d'écran de mon ordinateur. C'est parti. Ok. Donc voilà, donc on est sur mon PC. Ouais. Donc pour jouer à Friendzoner 2, on est obligé d'utiliser BlueStacks, donc on va utiliser Gaming sur PC. On se lance Friendzoner 2 parce qu'on avait fait déjà le 1. Je me gratterai parce que j'ai une gratte. Donc là, vous voyez, on ouvre BlueStacks. Donc les jeux qui apparaissent, on les fera pas. Hein. Enfin, peut-être. Mais ce sera dans la prochaine vidéo. Là, on a déjà plein de jeux prévus. Ouais. Donc vous voyez, on a l'interface d'une tablette. On n'est pas sur tablette. Et voilà, je commence par monter le son. Un an plus tôt. On va faire recommencer parce que voilà. C'est parti. Donc c'était comme Steve, il me semble. Steve, alors comment on a... Alors je le fais pas au clavier numérique que vous voyez. Je le fais au... Non, pas les tout, je n'enlève pas parce qu'on peut pas les enlever. Donc on va se renommer comme Steve. Alors là j'utilise le clavier dans le... Voilà, c'est parti.
tôt, le matin de la disparition d'Eva. Donc là, c'est pas nous. On va faire ça bien une fois. Eva, tu es là? Chloé, oui, je suis là. Comment vas-tu? Ça va, je ne comprends pas. C'est fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. Oui, désolé, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Non, pas du tout, c'est bon, maintenant, je ne parlerai plus de lui. On a passé une mauvaise soirée hier, je ne compte pas le revoir. Tu vois, je te l'avais dit me, euh, qu'il n'avait pas confiance ce viré-là. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je vois, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui occupe le plus ton esprit. Je me trompe? Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher à toi. Allez. J'ai rencontré un garçon, il est assez cultivé, et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. Ça, c'est une autre fois. Ça c'est super, enfin tant que tu ne m'oublies pas. Je t'en prie, tu peux continuer de le décrire si ça te fait plaisir. Eh bien, il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand je discute avec lui. Je vais commencer à être jalouse. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Steve. Donc c'est nous, c'est ce que je pense. Je vais encore faire une soirée horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi sera présent. Je suis sûre qu'elle va l'apprécier. Ça va parler de Zoé, je crois. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour moi aussi. Nous, on l'a rencontré, je crois. Je crois que là, on l'a vu. Oui, que voilà. On l'a vu dans le premier, je crois. Ah, déjà, il faudrait qu'on se retrouve toutes les deux. Nous ne nous sommes vus qu'une seule fois et c'était bien trop court à un moment. Tu es certain de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs? Tu es ma sœur biologique, ils comprendront, j'en suis convaincu. Ah, Chloé, c'est la sœur biologique d'Eva! Ouais, surtout pas. Ce serait à moi de le faire le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis? Oui, je te le promets. Tu sais. Tu sais? J'ai passé des années à te chercher, je ne compte pas te perdre à nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Bon. J'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Nous vendu dans ce cas, bon, et courage. Ah ah, j'en aurai besoin, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Et surtout, n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir, s'il te plaît.
Oui, là, je l'ai écoutée, je la trouve apaisante, j'aime beaucoup, je la garde sur mon portable. Super, alors bisous. Donc, c'est la fin du chapitre. Donc, on a appris que Chloé, la sœur biologique d'Eva, Brian, de retour un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Donc, c'est Sylvie Bell qui vous envoie un message. Bonjour Steve, je suis la femme de Christophe, nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Donc là, pour répondre. Ouais, alors, on a choisi bonjour madame, bonjour Steve, ou ne rien dire. On dit quoi? Bonjour Sylvie. Ok, ouais. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi, ni à Christophe. Est-ce que c'est important? Alors, je ne sais plus trop où on s'était arrêté la dernière fois. Rien de spécial, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est assez important. On va mettre que c'est assez important parce que je ne sais même plus de quoi on parle. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de qu'est-ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo. Je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian, il a dit quelque chose. Je ne sais pas si je dois vous le dire. Oui, c'est vrai. Oui, je m'en souviens, on avait croisé Brian chez Zoé. C'est Zoé, oui, quand on est allé là. Qu'est-ce donc? Eva. Il regrette de ne pas avoir été là pour Eva. Il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Il m'a dit, je crois qu'il était quand il était présent. Peut-être qu'il était présent quand même. Il était présent. Oui, je m'en souviens. Il avait dit ça. Mais ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? Il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Est-ce une information très importante, tu sais? C'est une information très importante, tu sais. Ouais. J'espère qu'il vous aura. J'espère bien, je vais contacter mon mari tout de suite. Donc Christophe, à qui on a déjà parlé. Pour ma part, je te remercie. Passez une agréable soirée. À toi aussi, mon cher Steve. Donc c'est encore la fin du chapitre. Les chapitres sont très rapides, je trouve. Ouais. Chapitre 3, une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans notre vie. Ah, c'est Chloé qui vient nous parler. C'est Chloé, oui. Vous avez ajouté à sa liste d'amis. Oui, Chloé, on l'avait déjà rencontré. Donc là, c'est à nous de parler. Bonjour. Oui, bonjour. Coucou Steve, je m'appelle Chloé. Ok. Je peux t'aider? Je lâche le message. Ok oui. Ok oui, donc oui. Donc on peut l'aider, mais dans quel c'est à propos d'Eva. Je ne sais pas si elle t'en a parlé. Mais je suis sais. sa grande sœur. Ouais, donc oui. Eva n'a pas. Elle ne m'a rien dit à ce propos. C'est vrai qu'elle m'avait pas dit qu'elle était Chloé. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance et qu'on peut confier le plus grand secret. Elle et moi avons toujours voulu nous contacter, nous cacher les autres. La plupart des personnes ignorant mon existence, y compris les parents adoptifs d'Eva. Je comprends, tu peux compter sur moi. Et comment puis-je t'aider? Je comprends, tu peux compter sur moi. Merci Steve. On va l'aider quand même. La grande sœur d'Eva. Non, cherchez-la, je te rappelle. Oui. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Je t'avoue que je pensais qu'Eva savait parler de moi. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincue de faire un pas vers toi. Parce qu'apparemment... Je suis au courant pour Brian, tu as bien fait de le dénoncer et je suis certaine qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Maintenant, c'est à nous de d'avancer par nous-mêmes. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. On va retrouver Eva. Ok.
Ok. Déjà qu'on n'est pas sûr qu'elle soit encore vivante, je suis totalement d'accord. Ah bah oui, on va quand même sortir avec Chloé. Donc qu'est-ce qu'elle me répond? Super. Je suis très content qu'elle me réponde super. Ouais. J'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Excuse-moi. Dis-moi si tu... C'est quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant, je sais pas grand chose. Je suis étudiant, en fait. Dans la vie, je suis étudiant. Chloé, c'est déjà plusieurs choses sur vous. Je vois, c'est très bien ça. Et toi, que fais-tu? Et sinon, comment peux-tu procéder pour retrouver ta petite sœur? Est-ce qu'on s'intéresse au sujet ou on lui demande ce qu'elle fout dans la vie? Bon, on va quand même savoir pour la sœur. Et sinon, comment tu veux procéder pour procéder ta petite sœur? Pour retrouver ta petite sœur? C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pensais que tu l'as rendu jaloux jusqu'à que ça lui a donné envie de passer à l'acte. D'accord. Il a été aussi agressif avec Zoé. Quel salopard ce Brian. On va la retrouver ensemble. On va la retrouver ensemble. Je préfère mettre ça. C'est ça que je veux t'entendre dire. On avance ensemble, toi et moi, et on la retrouve. On la retrouvera. Je vais en avoir besoin de ça. On partira un soir s'intitrer dans le sous-sol et je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Où je pense qu'Eva est enfermée depuis longtemps. Alors, tu devrais en parler au policier, il s'occupe de l'affaire. C'est loin, alors elle est encore vivante. C'est loin, alors elle est encore vivante. Pour l'instant, je ne veux pas tout te dévoiler, mais je suis certaine qu'elle s'y trouve. On prendra ma voiture pour y aller. D'accord, Zoé peut venir. Ah oui, attends. Elle a meilleure amie de venir. J'allais justement te le proposer. Bah oui, on va emmener Zoé quand même. Elle est meilleure amie d'Eva. Attendre un peu avant que de lui parler, je le ferai moi-même. Ok, on va pas lui dire. Je me demande déjà quelle réaction aura Eva quand elle verra que tu es tout proche de sa meilleure amie. Ah puis oui, c'est vrai que je me suis bien rapproché avec Zoé. Comment tu sais ça? Je vois pas de quoi tu parles, ni rien entre Zoé et moi. Comment tu sais? C'est vrai qu'on s'est rapproché de Zoé. Oui, on s'est un petit peu rapproché. Alors, lors de la déposition des indices hier soir, Zoé a dit que vous aviez eu un certain rapprochement. Mais bon, entre nous, elle est canon, cette nana. J'ai parlé à Zoé pour lui proposer de venir, tu n'auras rien d'autre à faire. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Bon, ouais, forcément, j'ai un abonnement sur la peut-être appeler. Lui passer le numéro, je préfère qu'il m'envoie un message depuis ici. Bon, bah, on lui passe le numéro. Chloé, note votre numéro. Okay. Bon. Il n'y a pas le numéro, c'est normal, hein. Ouais. On sait bien pourquoi. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien. Eva avait raison. C'est vrai. C'est gentil d'être une personne géniale aussi, je te remercie. Je te remercie. Ouais. C'est moi. Je retourne à mon travail. Passe une bonne journée. Une bonne journée. Une bonne soirée. Une bonne soirée. Au revoir, Chloé. Le chapitre se termine. Donc, on a juste parlé à Chloé. Et donc, apparemment, elle sait où se trouve Eva. Ouais. Mais on va prendre Chloé et tout. Chargement de la vidéo pour débloquer le prochain chapitre. Le jeu va se lancer dans un instant. Donc, récapitulons. Ouais. Apparemment, on sait où se trouve. On a donné les infos déjà qu'on avait eu avec Ryan. Ouais. Et on sait où se trouve Eva, soi-disant, d'après Chloé. Ouais. Alors, moi qui avais joué à le jeu avant, je sais très bien ce que c'est, mais j'ai pas à dire aux téléspectateurs qui nous regardent, enfin ceux qui nous regardent, nos viewers, et j'ai pas de directeur non plus pour qu'ils découvrent. Parce que moi j'ai déjà joué à ce jeu-là à une époque, mais j'avais pas fait de vidéo dessus.
Moi, j'ai connu le jeu par rapport avec le youtubeur Sora, si vous voulez tout savoir. Il y a aussi. Amixem qui avait fait là-dessus aussi. Mais c'est surtout avec Sora que j'ai connu. 4, 3, 2, 1, nouveau chapitre. Chapitre 4, la cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous, mais où êtes-vous? La cave, localisation impossible. Vous êtes devant une porte en métal. Ouvrez la porte. Bah oui. Ouvrez la porte. Oh, il y a des Vous êtes dans métal. une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. C'est Oui. vrai. Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix Tu transformée. vas pouvoir faire ton choix, Steve. Quel choix? C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Larissa tient une arme dans sa main. Je vais les compter. Si tu ne me dis pas à quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux apeurés. Une des deux personnes tombe sur le sol. Non, Perso, il y aurait un choix. Perso, j'aurais fait un choix, moi j'aurais fait un choix. Durant cette partie, vos choix reviendront s'il a une autre fin. J'aurais fait un choix. Alors, on n'a pas été friendzone. Zoé et moi. Zoé nous a envoyé des messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Donc je pense que c'est plutôt Chloé qui est morte. Ouais, c'est Chloé qui est morte. Ah, bon, oui, on va entendre la voix de Zoé. Coucou, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne, et par contre je comprends juste pas du tout d'où elle sort, en tout cas elle a réussi à me convaincre, et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors attends, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste, et dis-moi ce que t'en penses. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons que je t'expliquerai ça plus tard, ok? Ok, d'accord. La voix d'Eva. Donc, en fait, ça c'est avant qu'on aille dans la cave où se trouve Soina et Eva. Hello Zoé. Coucou Steve. Tu as peut-être écouté mes enregistrements. As-tu pu écouter tu as pu écouter les enregistrements? Oui. Ouais, j'ai écouté. Et donc, Ah, juste, je vais écrire un truc. Non, c'est bon. et donc, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre, mais elle se tient, je lui fais confiance. Et toi, du côté, j'aimerais lui faire confiance, mais elle est trop bizarre. Je lui fais confiance, et toi. C'est la grande sœur d'Eva. Oui, c'est ça. Elle ne sait pas. Ah bon? Personne. Alors, c'est juste que là, j'ai l'impression qu'on dit chaud. Perso, j'ai Envie de lui faire confiance. aussi envie de lui faire confiance. Enfin, j'ai envie de croire au fait qu'Eva elle soit encore vivante. On lui accorde une chance, pas deux. Je vous comprends parfaitement, c'est pareil pour moi. Ça, c'est cool alors. On va faire un super duo. Nous trois, hein. Un trio. Je tiens à signaler, c'est un trio. Oui, mais bon, ça va. Oui. Tant que je peux avoir confiance en toi, si tu peux avoir confiance en moi, tu sais bien. Ouais, tu peux avoir confiance en moi, tu sais bien. Alors, je leur dis qu'il faut. Comment Bonnie pourrait compter sur Clyde? Je vous dis. Voilà, ce que vous entendez là, c'est l'ordi qui chauffe un peu, mais c'est normal. Ah, oui, mais ça, on avait été. Exactement.
Je le connais pas, mais je... C'est une référence à ton culture, hein. Ok, bah, c'est pas. On parlait de ça, en parlant de ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que signifie pour toi la confiance. On peut faire confiance qu'elle soit... On peut faire confiance à la confiance, c'est la chose la plus importante qui existe. Oui. Bah, j'ai envie de dire, quand même, on est un peu exclusif. Je partage aussi cet avis. Bah, Je pense que la confiance est la plus... beau et le plus beau des trésors que la vie nature nous a mis. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous, au dépens des autres qui n'ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis à tous quelqu'un, je suis compté avec quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut aussi être une arme dévastatrice. On a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. Encore une fois, je me répète, mais je partage ton avis. C'est quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Ensuite, je vérifie. Oui, vas-y. Et tu sais, toi et moi, nous avons un peu eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Vas-y, si ça continue, oui, la vidéo continue. Avant, je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Vas-y, je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Ok alors. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de belles histoires comme de mauvaises passes, alors que tu es souvent mais tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une meilleure personne. Ça, c'est vrai, par contre. Même dans la vraie vie. C'est exactement ça. Mais je vais vous rappeler le principe du jeu, ne pas se faire friendzoner. C'est le but du jeu. De défier aussi, alors en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. On se trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Ouais, parce que sinon on va se faire friendzone. Zoé est rassurée. Ah bah, accord à nous. Je te propose qu'on en parle plus près de la plage, à un parc pas près de chez toi. Bah, on va mettre la plage, c'est romantique. Ouais, la plage. Avec grand plaisir, ça me fait du bien l'air de la mer. Pour le moment, avant de devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. La seule disponibilité que j'ai, c'est la semaine prochaine, même jour, vers 18h30. Ok, bonne soirée, Zoé. Ok, on s'est pas fait le friendzone. Et heureusement. Bonne soirée, Steve. J'ai laissé un bisou avec quelqu'un. Oh, c'est Ça veut dire qu'on n'est pas friendzone. Et le chapitre s'est terminé. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance, et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est selon elle le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi, je ne dois pas la décevoir comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Ok. Chapitre 6, le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé, profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. Arrivé à l'heure. Message de Chloé, soyez présents dans une heure devant chez Zoé. Zoé reste devant vous. Tu faisais quoi? Je suis désolé. C'est un peu vache, mais bon. Zoé trouve cette question intrusive. Coucou, je traînais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. J'adore la culture japonaise. Et en plus, ça c'est vrai. Oui. J'aime bien la culture japonaise. J'aime beaucoup aussi. Surtout La bouffe. J'ai toute cette En tout cas, ça c'est fini, j'ai pas un livre ailleurs. C'était le plus grand rêve de voyager. Peut-être que cela se réalisera, je suis sûr que cela se réalisera. Oui, je suis sûr. Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé. Et toi? Bah ouais, j'ai reçu aussi. Oui, j'ai bien reçu.
En comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors, profitons De ce temps. Parce que nous, ça nous intéresse là, Oui, il faut profiter de ce moment. on marchait dans la plage. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je suis perdu dans mes pensées. Regarde derrière, je peux regarder tout simplement. Oh, oh, oh. Zoé se frotte le cou en pensant avoir une tache. L'eau vient toucher vos pieds et ceux de Zoé. Eh bien, elle est bien froide cette eau, ça me donne des frissons tellement. C'est dingue comme une simple chose peut te faire ressentir autant d'émotions. La vie peut être vraiment très belle, je trouve dommage que malgré la beauté de la nature, des choses horribles arrivent sur Terre. Ce n'est pas un peu la fin du monde, je trouve que je parle trop souvent pour rien. Il faut de tout pour faire du monde de bonnes et de mauvaises choses. Alors la perfection est faite d'imperfection, j'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut que celle-ci ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Voilà, ça c'est clair. Tu as une imperfection, toi, tu as un exemple concret. Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas envie de faire comme ça direct. Zoé sourit. Enfin bref. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva est encore en vie. Est-ce qu'on va retrouver Brian? Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Eva était encore en vie. Exactement. Ouais, parce qu'il fait ce qu'il va pleuvoir ce soir. Est-ce qu'on s'en fout ça? Un an, on se pose cette question et on peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, j'ai pris des affaires conséquentes dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Il y a le mien au cas où. Et ben on va pas aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon? Je savais pas. Ah, donc elle avait une oreille, c'est ça. Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, c'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Mais elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais elle a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente, elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape le papier et l'écrit. Ok, je peux voir quoi. J'en ai une photo, franchement. J'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ok, très bien, super. Ah, attends, il y a la photo de son profil. De photo de son profil. Elle est gothique. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et celles qu'elle écrit portent toutes sur le courage. Ah, c'est intéressant. Bon, félicitations, très intéressant ça. Oui. Oui. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Excusez-moi. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Au fait, nous devons parler de quelque chose, toi et moi, tu te souviens? J'espère que je la rencontrerai un jour. Tu voulais qu'on parle d'un truc, il me semble. Non, tu peux me rafraîchir la mémoire? Tu trouvais que l'on se comprenait bien tous les deux. Ah oui. T'es sûr que tu veux qu'on parle maintenant? On en parle maintenant? Oui, j'insiste. Non, pas ça. J'aurais préféré attendre que tout soit fini, mais bon. Ah, excuse-moi. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis assez compliquée comme fille. Je ne m'entends pas avec tout le monde, mais avec toi c'est différent. On a vécu une épreuve difficile tous les deux, et aujourd'hui on essaie de se battre ensemble contre ça, à 19h17. C'est vrai qu'on a vécu quelque chose. Zoé, on va être en retard. On s'en fiche, Chloé peut attendre. Oui, c'est vrai. Bon. Aujourd'hui, je peux te le dire, c'est un peu rapide à mon goût aussi, mais je me sens bien avec toi. Alors, si tu es d'accord, on pourra revenir ici et discuter quand tout sera fini. Avec plaisir! Maintenant que c'est dit, il faut rejoindre Chloé. Allez, c'est parti, le chapitre c'est terminé. Ok, bon bah là, c'est vrai, l'aventure va vraiment commencer. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleure choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. L'eau projetée par les petites vagues du début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'est pas aussi atteinte que celle de Zoé.
Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi, et moins vite j'avance, il va falloir agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. C'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle pose depuis maintenant plus d'1 an. Vous arriviez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle me méprise déjà. Oh, Zoé! Bonsoir vous deux. Bonsoir vous deux, de la part de Chloé. Vous êtes en retard, je ne préfère pas savoir pourquoi. Enchantée de vous rencontrer, enfin. On y va. C'est une question. Non, attends. Tu nous as quasiment rien dit. Moi et Steve n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Je suis d'accord avec elle, je te précipite un peu trop, Chloé. Pour ma part, je t'accorde une confiance aveugle, Chloé. Non, rien à dire. Zoé attendait une soutien de votre part. Ouais. Zoé, à moins de m'être trompé sur ton cas, je sais que tu ne rateras pas une occasion de retrouver là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Zoé se rapproche de Chloé et touche ses joues. Ce sont ces scènes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi, tu n'arrives pas à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que si tu apprends qu'elle est belle et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Ne rien faire. Vous allez ne rien faire. Une larme coule le long de la joue droite de Chloé. Cependant, je ne pensais pas devoir pleurer. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis une voix plutôt grave dit « En voiture !» Regardez Zoé. Zoé, vous regardez déjà. Elle est un peu timbrée celle-là. Elle est bizarre, je te l'accorde. Perso, j'aime bien. Ah non, mais on va se faire friendzone sinon. Oui. Zoé est jalouse. J'aimerais aller de l'avant à l'avant de la voiture, ça ne te dérange pas, Steve. Je fais aller, tu n'as pas l'air d'entendre avec Zoé. Pas de soucis, je vais monter l'arrière. Merci. Vous montez à l'arrière de la voiture. Je suis désolé, Steve, je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rangement à l'intérieur. C'est pas grave. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors je vous explique ce qui va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret. Ça me dit, tu vois pas où on va, ça, on va marcher combien de temps? Ça veut dire, tu vois pas où on va? Tu m'enlèves les mots de la bouche, Steve. J'allais tout de suite en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien, c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vienne Estelle. Moi, tu sais tout ça. Et c'est qui Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'y suis Brian à plusieurs reprises, il allait 4 à 5 fois par semaine. Une fois à la route, j'ai réussi à l'intercepter et discuter avec lui. Je leur que j'étais une habitante d'une ville non loin de Vinestel et que ce dernier m'a affirmé de ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi on n'a rien retrouvé? La seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Peut-être, j'espère qu'on l'a cru, je ne pense pas que Brian soit le temps de tout ça. Il a disparu parce qu'il a canipé Eva tout simplement. Il a peut-être parce qu'il a peur qu'on la cure. C'est peut-être vrai. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Je vais avoir besoin de ta force, Steve, au cas où ça tombe mal. Ah oui, je t'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Discret, encore. Zoé, pourrais-tu lui prendre? Elles sont sur le côté de la porte arrière. Le côté de ta portière. Zoé vous donne une lampe torche. Super! Voiture. Dans quelques situations on en a besoin? Dans toutes les situations en fait. Parce qu'il fait toute la nuit. Peut-être, je pense que ça paraît évident. On ne compte pas se faire repérer. Alors si un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il y ait quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vérifier. Charger et allumer le portable. Ok. Ça va le téléphone portable. Nous sommes bientôt arrivés. Il y a une forêt forêt. géante d'un côté et des routes vides d'un autre côté, d'un autre super glauque. Il y a la station droit qui est à chercher ici. Nous apparemment. Ah, nous sommes différents. Zoé Français aussi, elle respire fort.
Ça va pas, Zoé? Tout va bien se passer, Zoé. Ça va aller, ça va aller. Et Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ce sera sombre. Heureusement qu'on a une lampe torche. Alors que l'autre choix est tout simplement de prendre ses ruelles, d'illumer, et ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se parle un putain de vrai choix. Bah oui, on a un vrai choix. Ouais. Peu importe le choix que vous faites, vous pourrez commencer à avancer et vous rejoindre en moins de 10 minutes. Alors, on va t'attendre, ne t'inquiète pas. Ok. C'est bon pour moi. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Alors, laissez le souhait choisir pour faire un choix. Et bah, tu sais quoi? Faire un choix. Alors, si on choisit la lumière, on passe par les ruelles et on en perd longtemps. Et si on choisit non, on va dans une forêt sombre, mais on gagne un bon quart d'heure. Moi, je pense qu'on doit aller dans la forêt sombre. Ouais. Et on va venir à la lampe torche. Très bien, l'ombre. J'allais te proposer la forêt. Bon, bah, de toute manière, on avait le même choix. Le chapitre se termine. On va devoir utiliser la lampe torche, je suis sûr. La forêt. Voilà. Vous avancez dans l'obscurité avec des... Je vais allumer votre lampe torche. Je l'ai allumé, ma lampe torche. Je vais l'éteindre, tu préfères. Lui montrer le portable. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la méthode de Chloé. Chloé prend le portable dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est le portable d'Eva. Oui. Oui. Merde, alors Chloé nous cachait ça. Je savais que je n'aurais pas trouvé si elle avait été à ta place. Putain. Appeler la police, ça veut dire qu'il faut pas faire penser à Chloé. Chloé a pourtant l'air d'être de mon côté. Elle jouera un rôle, mais elle la perd pas seule de nous aider. Merde. Je n'aurais pas dû lui faire confiance, je suis tellement bête. Ne t'inquiète pas, je prends les choses en main. Ne rien dire. Il faut voter l'un sur l'autre, alors calme-toi. Zoé tente de se calmer. Ok. Du calme, du calme. Il faut agir de manière intelligente. J'ai préparé un SMS à Christophe Sylvie avec ma position et un message derrière. Ce sera bientôt derrière nous. Elle essaie de nous laisser seuls pour qu'on ait confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre. Donc, pas de geste brusque, le SMS s'enverra automatiquement quand il y aura du réseau. Il faut en profiter pour retrouver Eva. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais toi, tu n'as rien à voir avec ça. Donc je te comprends si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite. Je te sûr à retrouver Eva. Ensemble. Je vais rassurer. Alors, ne perdons pas de temps. On continue de marcher. Si tu te souviens quand tu disais qu'il fallait tout pour faire un monde, je m'en souviens. Eh bien, je n'assume pas ce monde-là, ce monde où certains sont heureux et d'autres non. Vous devez réussir à calmer les yeux. Zoé, pense à ton voyage, pense à tes rêves, dis-toi que tu n'as rien fait. Tu ne fais rien maintenant, tu te retrouves à l'eau. Zoé, tu ne peux pas le faire pour toi, alors fais-le pour Eva au moins. Non, pour ça. Zoé s'arrête. Tu as raison, Steve. Il faut juste que vous trébuchiez après marcher sur quelque chose. Steve, ça va? Très bien, ça va. Je regarde le sol étonné de voir un vieux sac en plastique, une bouteille et un revolver. Prendre l'arme. Qu'est-ce que ça fait là? Si ça se trouve, c'est Chloé qui l'a même mis ici pour nous tester. Tant pis, je la garde. Ça peut toujours nous servir. Et là, elle est chargée en plus. On verra bien le moment venu. Si jamais il faut tirer, on verra. Ça, non, ça m'en a tout l'air. On pourra s'en servir à mon impression si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien. Hé! Hé, Chloé intervient. Ça va?
ça a été facile de vous retrouver grâce à toi, Steve, avec un torche allumée. Ok. Une seule rêve de toute manière. Ok. L'un d'entre vous va venir avec moi, l'autre va faire le guet. Je me propose pour venir. Chloé regarde Zoé et attend sa réponse. Non, je vais venir. Ouais, mais je l'ai compris. Hein. Si tu insistes, dans ce cas, ok. Mais moi, je sais pourquoi, parce qu'on va avoir le choix à faire là. Ouais. Attends, je vais filer le webcam. Ok. De toute manière, je ne préfère pas laisser Zoé toute seule dehors. Allez, suis-moi Zoé. Chloé commence à s'éloigner. Steve, le SMS de Christophe s'est envoyé. Je regarde la main sur mon portable. Si jamais j'essaie de t'appeler et que quelque chose ne va pas, alors viens directement me voir. Si on reste en attente, ne t'inquiète pas. J'y vais. Zoé part suivre Chloé. 20h17. 20h01. 20h25. Zoé Topaz vous appelle. Bonsoir. Rentrez par devant, rentrez par derrière. Rentrez par devant. Le chapitre à souvenir. Le chapitre se termine. Je décidai donc de rentrer par l'avant de la maison. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la maison était très bien entretenue. La verdure qui l'entourait était soigneusement coupée, cependant il n'y avait pas d'autres habitations autour. Avant d'arriver en face de la maison, j'ai voulu appeler la police, mais je ne pouvais pas prendre une seconde de plus. La porte était ouverte, alors elle serait passée par la porte d'entrée. Il s'agissait pourtant d'une intrusion, on ne rentre pas si facilement dans une maison habitée. Le couloir était très beau, il était rempli de plantes qui donneraient de la couleur malgré le manque de lumière. En arrivant, une porte entrouverte donnait vers ce qui semblait être la cave. Fallait prendre mon courage et demain y aller. On va devoir faire le choix. Et moi je vais faire, je sais que je vais faire. Vous devez savoir dans quelques minutes si oui ou non vous allez en sortir indemne. Je regarde mon poing sur l'arme. Ouvrir la porte. D'ouvrir la porte. Attention, on revolver. Deux personnes, voilà c'est ça. C'est ça. La première a cheveux blonds, la seconde porte un bonnet noir. Une voix s'élève dans l'obscurité entre ces deux jeunes femmes. Bonsoir Steve. Qui êtes-vous? Je sais très bien qui je suis, Steve. Brian. Brian? Ah, tu vas très vite le savoir, mais je vais encore faire durer ce plaisir. Je te donne un indice. Je ne suis pas une seule personne entre les deux femmes devant toi et n'a pas forcément celle que tu crois. Ce soir, si je vais tuer une de ces deux femmes et je vais avoir besoin de toi. Oui, tu me seras d'une très grande utilité. Non, papa. Je ne t'aiderai pas. À quoi je vais être utile? D'accord. Tout simplement pour faire un choix. Pour un an que j'hésite à tuer une certaine personne. Et cela fait un an que je cherche de façon plus existante de le faire. Enlève ton putain de masque, Brian, tu vas pas... Pourquoi ne pas attendre? Il y a sûrement une meilleure façon encore. Enlève ton putain de masque, Brian. Ah, désolé, Steve, je ne voulais pas t'énerver. Alors, viens, enlève son masque. Vous remarquez qu'il s'agit en fait de Chloé. Chloé? Je ne suis pas Brian, Brian est trop idiot pour faire tout ça. Mais à qui la fille sur la chaise? Regarde. C'est Eva, je suis sûr. Vous ne la reconnaissez pas. Essayez de Zoé. Alors fais un choix entre ces deux personnes, Steve. Faites ton de clé et vous regardez. Moi je sais qui je vais choisir. Je vais les décompter si tu ne fais pas. Je fais la... Zoé! Oh non, fallait tirer sur Chloé! Vous blessez Chloé en le tirant dessus. Essayez en attendant les sirènes de police au loin. J'ai tiré sur Chloé! Bien fait pour toi, Chloé! Vous détachez Zoé. Si, vite, détache-la! Zoé se met à pleurer en regardant l'autre jeune femme assise qui semble être abattue. Ça l'aide doucement, elle tente de se relever, puis tombe à terre. Elle se relève. S'agrippe à vous et tourne dans vos bras. Son bonnet tombe sur le sol. La postale des blessures sur le corps, c'est Eva, je suis sûr. Elle ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant, mais c'était bel et bien Eva. Heureusement j'ai choisi Zoé et j'ai cliqué sur le flingue. Félicitations, vous avez sauvé Eva, Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa famille.
checker ça. Chloé avait plusieurs personnalités. Elle est aujourd'hui une nouvelle entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Aussi hop. Et c'est surtout c'est magnifique. Et on va se quitter pour cette vidéo. On fera bien sûr notre vidéo 3 la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter dans les commentaires, à partager, à vous abonner à la chaîne bien sûr pour ne plus perdre les vidéos de la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à partager et aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Snapchat, PowerChannelTV, Instagram PowerChannelTV, TikTok PowerChannelT, et aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire sur Vimeo, là où je poste toutes les vidéos bloquées par YouTube. Et donc sur ce les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vais donc couper le logiciel. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut!